Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Prudence, coach de vie pour entrepreneuse vibrante qui veut se réaliser pleinement dans toutes les sphères de sa vie. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un sujet de podcast qui, je pense, va être vraiment très intéressant pour toi et va aussi te permettre d'avoir certaines prises de conscience. Alors, tu sais à quel point j'adore raconter des podcasts et raconter d'où me viennent les idées de podcasts. D'ailleurs, ça pourrait être un sujet, mais je dérive un petit peu, mais tu sais, souvent on a la sensation qu'on manque de créativité ou alors qu'on manque d'inspiration pour faire certaines choses. Moi, je vais te dire, je trouve la plupart du temps mon inspiration dans les discussions que je peux avoir avec les personnes autour de moi. Et souvent, c'est ça que je te cite dans mes podcasts. Je te dis d'ailleurs très souvent que j'ai eu l'inspiration en discutant avec une amie. Moi, c'est très souvent ça. Soit c'est quand, par exemple, je vais en balade en forêt, que je me parle à haute voix, parce que oui, si tu me croises, tu me verras sûrement parler à haute voix. C'est normal, ça m'aide à structurer ma pensée. Et donc, quand je pars en forêt, j'ai souvent de l'inspiration. Soit, justement, c'est en prenant le temps de discuter avec les personnes de mon entourage. Et en fait, souvent, ça me fait des déclics et je me dis « Ah, mais ça, c'est un sujet en fait que j'ai trop envie d'aborder. Ça va vraiment aider ma communauté. » Et aujourd'hui, ce sujet-là, du coup, il me vient d'une discussion avec mon chéri. En fait, on parlait donc du sujet un peu tendance en ce moment, qui parle de manger de la viande ou pas de viande, bref, de manger des animaux ou ne pas manger des animaux, grosso modo être vegan, végétarien ou continuer sa vie à manger de tout simplement. Et il m'a dit quelque chose de très intéressant. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que toi t'arrêterais de manger de la viande, toi toute seule, alors qu'il y en a d'autres qui vont continuer de se goinfrer et d'en manger 3 fois par jour et qui n'en ont absolument rien à foutre. Qu'est-ce que ça va changer, grosso modo? Et j'ai trouvé la réflexion en soi intéressante parce que c'est vrai. Pourquoi est-ce que moi, personnellement, j'arrêterais de manger de la viande si d'autres personnes se gavent? Et ça peut être pareil pour tout. Moi, j'entends souvent des personnes, par exemple, là, je vais prendre l'environnement, des personnes qui me disent « Oh ben non, mais à quoi ça sert que moi, je fais le tri alors que plein d'autres personnes ne le font pas ?» Ou alors « Ah ben non, mais de toute façon, ça sert à rien que j'éteigne la lumière parce que regarde les gens à côté, eux, ils la laissent bien allumée. » Par exemple. Et ça peut être sur tout sujet. Hein. Là, je vous prends l'environnement, je vous prends la nourriture parce que c'est des sujets un peu, entre guillemets, tendance. Mais c'est un peu cet aspect plutôt où on se dit pourquoi est-ce que moi je le ferais alors que les autres ne le font pas? J'ai envie de vous dire, et là je pense que ça va être très important, c'est pas à propos de ce que les autres font, c'est à propos de qui est-ce que vous souhaitez devenir. Grosso modo, j'ai vraiment envie de dire, on s'en fout complètement de ce que font les autres, de leurs actions, de si eux, ils décident de ne pas éteindre la lumière ou de ne pas faire le tri ou de s'habiller qu'en noir et blanc ou alors d'être salarié alors qu'il y a des opportunités autres qui s'offrent à eux ou alors de continuer à être dans leurs croyances ou dans leur jugement ou dans les choses qui les bloquent ou à avoir une vie qui ne leur plaît pas par exemple ou à aimer le rouge. On s'en contrefout. Ce qui est important, c'est pas à propos des autres, c'est à propos de toi et la personne que tu veux devenir. Parce que la seule personne que tu vas regarder dans le miroir en te couchant le soir et en te levant le matin, et d'autres fois peut-être dans la journée, c'est toi en fait. Et donc c'est là où c'est pas à propos des autres, mais c'est vraiment à propos de toi. Donc déjà, moi j'ai répondu à mon chéri que je ne me forçais pas à arrêter de manger de la viande, c'était un choix et que j'aimais beaucoup manger les petits, comment est-ce qu'on peut appeler ça, la bouffe végane, hein, grosso modo, ou végétarienne. J'aime beaucoup aussi manger ça parce que moi j'adore varier en fait ce que je mange en général. Et également, je ne me considère pas ni comme végane ni comme végétarienne. C'est-à-dire que ça m'arrive encore parfois de manger de la viande, du poisson, des œufs, comme ça m'arrive aussi de manger des saucisses véganes, des trucs au tofu, du seitan, enfin bref, tout ça. Donc c'est vraiment plus un gros mix, mais je fais des choix aussi pour me dire, parfois je vais manger un peu plus végane, parfois je vais manger un peu plus de viande. C'est en fait un équilibre qui pour l'instant me convient d'ailleurs parfaitement. Et après, donc c'était ça aussi, comme je te disais, c'est que par la suite, j'ai réfléchi à cette conversation et je lui ai dit, mais
en fait, je m'en contrefous de ce que font les autres et de si eux, ils continuent de bouffer de la viande ou pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est en accord avec mes valeurs? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est aligné avec qui je suis, mais aussi avec la personne que je veux devenir? Et c'est là que les questions sont importantes à se poser, et je t'invite vraiment à te les poser. Quand tu fais un choix dans ta vie, est-ce qu'il est aligné avec la personne que tu es et avec la personne que tu veux devenir? Parce que souvent, on fait les choix aussi par habitude, parce que notre famille nous l'a enseigné, parce que voilà, ce sont des choses qu'on a toujours fait, donc pourquoi est-ce qu'on changerait? Sans réellement se poser la question en fait de savoir si c'est juste pour nous et si ça nous convient. Ça me rappelle l'exemple d'un de mes mentors, Karen Jones, qui avait expliqué lui à un moment donné qu'en fait il mangeait régulièrement du poulet avec sa famille, etc. Et qu'à un moment donné, il avait pris le temps juste de questionner tout ça et de se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Et il s'est rendu compte que c'était parce qu'il avait grandi avec sa famille et que sa famille avait toujours mangé du poulet et qu'il ne s'était jamais questionné. Bon, là, on reparle d'un sujet de bouffe, mais ça aurait pu être complètement autre chose. Tu vois le genre. Et donc, moi, c'est ça que je t'invite à te demander, c'est vraiment te dire, mais les choix là que je fais, est-ce que je les fais en conscience? Est-ce que je les fais par automatisme? Est-ce que je les fais parce que j'en ai envie? Est-ce que je les fais parce qu'ils sont justes? Est-ce que je les fais parce qu'ils sont alignés? Ou est-ce que je les fais parce que c'est un peu quelque chose que j'ai reçu sans vraiment me questionner de savoir si c'était juste pour moi ou non? Et là, je dirais qu'à partir du moment où tu commences à mettre de la conscience sur ça et sur les choses que tu fais, c'est là aussi où les choses autour de toi vont commencer à changer. C'est là aussi où tu vas être capable de sélectionner les personnes qui vont être autour de toi. Faire des choses au quotidien qui sont aussi plus justes pour toi. Faire des choses qui te font plaisir, faire des choses qui sont alignées. Également, faire des activités qui vraiment te plaisent. C'est à ce moment-là, à partir du moment où tu vas te commencer à te poser ce genre de questions. Et je sais que ça peut paraître un peu lourd dans le sens où, ben oui, mais bon, ça veut dire qu'il faut se questionner sur tout. Sur toutes les choses peut-être avec lesquelles tu sens qu'il y a, on peut dire, soit un déséquilibre, soit tu sens que tu as besoin aussi de te questionner. Mais grosso modo, oui. En fait, si tu veux, c'est vraiment une question de croissance personnelle. Quand on parle de croissance personnelle, c'est vraiment cet aspect où tu vas t'observer, en fait. Tu vas observer tes réactions, tes émotions, tes pensées. C'est un travail qui est continuel à faire, mais c'est tellement le fun parce que tu sens tellement à quel point derrière tu grandis que... Voilà, bref, on s'égare du sujet. Quoi qu'il en soit, je t'invite vraiment à faire ça, je t'invite vraiment à te poser ces questions, je t'invite vraiment à prendre le temps d'y réfléchir et de décider en fait si actuellement même tu sais pas forcément qui tu es, parce que moi ça m'est arrivé, hein, même je me souviens des fois m'être dit mais en fait je suis qui, je sais même pas qui je suis, etc. Et ben décide déjà de la personne que tu veux devenir, la personne que tu veux devenir dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse, au niveau de tes finances, au niveau du perso, à tous ces niveaux-là, je t'invite vraiment à décider qui est-ce que tu veux devenir. Donc voilà, ça c'est des sujets aussi, sache qu'on abordera donc dans l'école, que je suis en train de créer l'école en ligne pour les femmes vibrantes qui souhaitent justement se réaliser pleinement. Ça fera partie de toutes les questions autour justement de l'identité, ce sera le thème d'un mois. Et en attendant, sache que déjà tu peux rejoindre ma masterclass gratuite sur la loi de l'attraction que tu peux retrouver soit en barre d'infos, soit si jamais le lien ne s'affiche pas, tu peux le retrouver directement sur mon profil Instagram à prudence.cetour, C-E-T-O-U-R, et on regardera ensemble justement comment créer la vie de ses rêves grâce à la loi d'attraction, qui est un sujet que j'aime profondément et que vraiment j'adore, donc ça va être vraiment génial. Je t'embrasse très fort, je te dis à très vite pour le prochain podcast et passe une très belle journée, une bonne semaine. Bye bye.